Nous avons vraiment besoin de nous rappeler constamment ce qui nous attend le jour dernier. Car ces rappels-là attendrissent le cœur. Ces rappels-là éveillent les consciences. Ces rappels nous amènent à nous repentir, à revenir vers Allah tabarak wa ta'ala. Et aujourd'hui, avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala, on va voir un hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et qui est long et qui contient beaucoup de leçons. Il s'agit du hadith de Samura ibn Jundub radiyallahu ta'ala anhu. Samura ibn Jundub radiyallahu anhu rapporte: parmi les questions que posait le plus souvent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons est celle-ci: est-ce que l'un de vous a vu quelque chose en rêve? Et ça montre sa proximité avec les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Ça montre que le prophète alayhi salatu wassalam partageait du temps avec eux. Il échangeait avec eux. Parmi les questions que posait le plus souvent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons est celle-ci: est-ce que l'un de vous a vu quelque chose en rêve? Celui qui avait eu un rêve le lui racontait. Et attention, le prophète alayhi salatu wassalam, Allah tabarak wa ta'ala lui a donné quoi? Il lui a donné ce don de pouvoir interpréter les rêves. Mais il faut savoir que ce don n'est pas donné à n'importe qui. Comprenez que ce n'est pas n'importe qui est capable d'interpréter les rêves. Surtout que le même rêve fait par deux personnes différentes, l'interprétation peut être différente. Il y a deux hommes qui sont venus voir Ibn Sirin, très connu à l'époque de nos plus prédécesseurs, qui lui était connu pour l'interprétation des rêves. Et les deux ont fait le même rêve, qu'ils ont fait l'adhan. Il a dit à l'un des deux: toi tu vas faire le hajj, et au deuxième tu vas voler, on va te couper la main. Et il s'agit du même rêve. Donc ici, la grande leçon c'est: ne vous basez pas sur les livres que vous avez aujourd'hui, où on vous dit voilà, ici tu as les interprétations des rêves d'Ibn Sirin, prends et applique à la lettre ce qui sera écrit. Comprenez bien que l'interprétation des rêves est différente d'une personne à l'autre. Ils peuvent voir les deux le même rêve et l'interprétation n'est pas la même. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il dit aux compagnons: est-ce que l'un de vous a vu quelque chose en rêve? Celui qui avait eu un rêve le lui racontait. Un matin il nous dit: j'ai vu cette nuit en rêve deux visiteurs. Ces deux visiteurs, c'était l'ange Jibril et l'ange Mikaïl. Suivez bien. Ils sont venus me dire: viens avec nous. Ça c'est dans son rêve. Et comme vous le savez, les rêves des prophètes sont quoi? Des révélations. Les rêves des prophètes sont des révélations. C'est-à-dire quoi? Ils sont véridiques. À titre d'exemple, Ibrahim alayhi salam qui voit en rêve qu'il a égorgé son fils, n'est-ce pas? Inni ara fil manami anni azbahuk. C'est une révélation. Et son fils il lui a dit quoi? Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha'Allah min as-sabirin. Au père, fais ce qui t'a été ordonné, tu me trouveras, si Allah le veut, du nombre des endurants. Donc comprenez que les rêves des prophètes sont des révélations, c'est véridique. Donc là le prophète alayhi salatu wassalam, ce qu'il raconte comme rêve, c'est véridique. Ça vient de notre Seigneur Azza wa Jal. Les anges, Jibril et Mikaël, ils sont venus lui dire: viens avec nous. Je partis avec eux et nous trouvâmes en chemin un homme étendu sur le côté. Près de lui s'est tenu debout un homme portant une grosse pierre. Il en frappait la tête du premier jusqu'à la lui fendre. Écoutez bien, c'était un homme étendu et quelqu'un qui était à côté de lui avec une grosse pierre, il lui frappait la tête jusqu'à lui fendre. La pierre roulait alors et il allait la ramasser de nouveau. Il ne le refrappait que lorsque la blessure de sa tête était guérie. Donc cette personne-là, elle était guérie, puis après il lui refrappait la tête avec cette grosse pierre. À ce moment, il le frappait encore une fois et il lui fendait la tête comme à la précédente. Il dit: je dis aux deux visiteurs: gloire et pureté à Allah, en signe de réprobation et d'étonnement. Qu'est-ce donc que cela? Ils dirent: avance, avance. Ils ne lui ont pas expliqué de qui il s'agissait, de quoi il s'agissait. On dit: avance, avance. Nous reprîmes notre marche et passâmes devant un homme étendu sur le dos. Près de lui se tenait debout un homme avec une scie en acier à la main. Il lui posait la scie sur l'une des moitiés de son visage et coupait sa bouche en deux moitiés jusqu'à la nuque. Allahu Akbar. Vous entendez? Il en faisait de même de la narine et de l'œil de cette partie du visage. Puis il faisait la même chose avec l'autre moitié du visage.
il ne revenait à chacune des deux moitiés qu'une fois complètement guéri pour la scier de nouveau. Il dit, je dis, gloire et pureté à Allah, que sont ces deux-là? Ils me dirent, avance, avance. Nous reprîmes notre marche et passâmes devant quelque chose comme un four à pain. Un four. Il me semble qu'il a dit, voilà que montait de ce four une rumeur confuse et des voix. C'est-à-dire, il y avait un immense four et on entendait des voix. Nous nous penchâmes pour voir dans son intérieur et voilà qu'il y avait des hommes et des femmes nus. Des flammes venaient les lécher par en bas. Quand les flammes les touchaient, ils se mettaient à crier. Allahu Akbar. Les flammes donc les propulsaient, les éjectaient au point où ils allaient sortir de ce four. Puis après, le feu diminuait et ils redescendaient dans le four. Je dis, que sont ceux-là? Ils me dirent, avance, avance. Nous reprîmes donc notre marche et nous arrivâmes à une rivière. À une rivière. Il me semble qu'il a dit rouge comme le sang. Imagine-toi une rivière rouge comme le sang. Dans la rivière apparut un homme qui nageait. Sur le bord de la rivière, nous en vîmes un autre qui avait assemblé un tas de pierres. Donc il y avait un homme qui nageait dans cette rivière de sang. Et sur le bord de la rivière, il y avait un homme qui avait un tas de pierres avec lui. Le nageur venait à chaque fois vers lui et lui présentait sa bouche ouverte. L'autre lui jetait une pierre dans la bouche, puis le nageur s'en allait et revenait ensuite vers l'autre. Lui ouvrait sa bouche et l'autre, pareil, il lui rejette une pierre dans la bouche. Je leur dis, que sont ceux-là? Ils me dirent, avance, avance. Nous reprîmes notre marche et passâmes devant un homme à l'aspect hideux, ou le plus hideux qu'on ait jamais vu. Or voilà qu'il avait devant lui un feu qu'il attisait tout en tournant autour de lui. Cet homme était en train d'attiser un feu et en même temps il tournait autour. Je leur dis, qu'est-ce cet homme? Ils me dirent, avance, avance. Nous reprîmes notre marche et arrivâmes à un jardin plein de verdure exubérante et contenant toutes sortes de fleurs du printemps. Au milieu du jardin se tenait un homme tellement long qu'on voyait à peine sa tête dans le ciel. Autour de lui, il y avait un nombre jamais vu d'enfants. Je dis, qui est cet homme et qui sont ses enfants? Ils dirent, avance, avance. Nous reprîmes notre marche et voilà que nous trouvâmes un très grand arbre auquel je n'ai jamais vu de plus grand ni de plus beau. Ils me dirent, grimpe sur cet arbre. Nous montâmes ainsi jusqu'à une cité. Nous y frappâmes et l'on nous ouvrit. Nous entrâmes donc et fûmes accueillis par des hommes dont la moitié du corps était d'une beauté inouïe et dont l'autre était d'une laideur exceptionnelle. Ils dirent à ces hommes, allez vous jeter dans cette rivière. Nous vîmes en effet une rivière en face de nous, dont les flots coulaient tout blancs comme un lait très pur. Ils allèrent s'y jeter et revinrent à nous. Leur moitié laide avait alors complètement disparu et ils apparurent dans leur plus belle image. Les deux anges me dirent, ceci est le paradis Éden et là-haut se trouve ta demeure. Ils ont dit ça au prophète sallam. Je levai les yeux et vis un palais comme un nuage blanc. Et ils me dirent, c'est là-bas ta demeure. Je leur dis, que Dieu vous bénisse, laissez-moi y entrer. Ils dirent, maintenant, non, mais tu dois sûrement y entrer un jour. Pas maintenant. Je leur dis, j'ai vu durant cette nuit des choses bouleversantes. Je leur dis, j'ai vu durant cette nuit des choses bouleversantes. Que sont-elles donc? Ils me dirent, maintenant nous allons t'en informer. Le premier homme devant qui tu es passé et dont on fendait le crâne avec une pierre, c'est celui qui apprenait le Coran et refusait de le mettre en pratique. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et ça, tout ce que vous avez entendu comme châtiment, c'est dans la tombe. Et ça se reproduira jusqu'au jour du jugement. Imaginez-vous le jour du jugement lui-même. Ça, c'est juste dans la tombe. Ce hadith-là, il traite des châtiments de la tombe. Subhanallah. C'était quelqu'un qui a refusé de mettre en pratique le Coran après qu'il l'ait appris. Et donc, il a été puni et châtié sur la partie la plus noble de son corps, son visage. La grosse pierre était donc jetée sur son visage. Il dormait aussi, écoutez bien, il dormait aussi avant d'avoir fait sa prière obligatoire. Il faisait sortir la prière de son temps. Vous entendez le châtiment de la personne qui fait sortir la prière de son temps? Ah mais non, c'est rien, parce qu'en fait on a des excuses. Non mais t'abuses. On doit se débrouiller pour mettre en pratique le dîn d'Allah tabarak wa ta'ala. Vous devez faire le nécessaire pour éviter ce type de châtiment. Quant à l'homme devant qui tu es passé et dont on sciait la bouche jusqu'à la nuque ainsi que sa narine et son œil, c'est un homme qui sortait
le matin de chez lui pour dire un mensonge qui se propageait jusqu'aux provinces lointaines. C'était quelqu'un qui propageait énormément de mensonges. Et aujourd'hui, il n'y a plus besoin de sortir pour aller les propager. Avec ton smartphone, chez toi, tu fais voyager ces mensonges. Tu déchires l'honneur des gens. Regardez. Une scie qui va lui couper la bouche jusqu'à la nuque. Allahu Akbar. Il aura ce châtiment jusqu'au jour du jugement. Pour ce qui est des hommes et des femmes nus qui se tenaient dans une fosse semblable à un four à pain, ce sont les fornicateurs et les fornicatrices. L'homme devant qui tu es passé, qui nageait dans la rivière et à qui on mettait une pierre dans la bouche, on lui jetait une pierre dans la bouche, c'est le mangeur de riba. Le mangeur d'intérêt, l'usurier. L'homme à l'aspect hideux qui se tenait près du feu et qui attisait, et autour duquel il tournait, c'est Malik, l'ange gardien de l'enfer. Car il y a en cela plus de châtiment pour les gens de l'enfer. Il attisait le feu pour les gens du feu. L'homme très grand qui était dans le jardin, c'est Ibrahim. Aboul Anbiya, on le nomme le père des prophètes. Quant aux enfants qui étaient autour de lui, ce sont les enfants des musulmans. Certains musulmans dirent, s'agit-il aussi des enfants des idolâtres? Au messager d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et les enfants des idolâtres. Et concernant ce qu'adviendra aux enfants des mouchrikines quand ils meurent avant la puberté, il y a une divergence entre les savants et on n'a pas le temps d'étaler ce sujet. Quant aux gens dont la moitié du corps était belle et l'autre moitié laide, ce sont des gens ayant mêlé une bonne œuvre à une autre mauvaise. Allah leur a pardonné et le hadith il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Mes chers frères et sœurs, il s'agit ici d'un rêve du prophète alayhi salatu wassalam, et les rêves des prophètes sont des révélations. Ce sont des vérités. Et ici on y voit 4 châtiments. Premièrement, cette personne qui apprend le Coran et refuse de le mettre en pratique. Et l'homme, cet homme qui dort et qui quoi? Qui laisse sortir la prière de son temps. Il dormait aussi avant d'avoir fait sa prière obligatoire. Les frères, mes sœurs, on se dit les choses clairement. Toute personne qui aime réellement sa religion, si tu aimes vraiment Allah tabarak wa ta'ala, si réellement ton souci c'est d'être au paradis après ta mort, la prière c'est un souci majeur dans ta vie. C'est-à-dire que tu vas faire tes calculs en fonction de salat. On les voit les jeunes, venez on sort, on va faire un five, un foot, on va manger, on fait un week-end, on sort, on se fait un resto, et dans tout ça, la salat elle sort de son temps, et puis il n'y a rien pour lui, il n'y a rien. Ça dans la tombe, on va lui ramener une grosse pierre qu'on va jeter sur sa tête. Et quand sa tête, et lorsque sa tête sera de nouveau guérie, cette scène va se reproduire jusqu'au jour du jugement. Ça c'est dans la tombe, sans compter ce qu'attend ce type de personnes le jour du jugement. Il y a un fleuve en enfer pour ces personnes qui font sortir la prière de son temps, sans raison valable. On ne parle pas de quelqu'un qui a dormi, il a réglé son réveil, il n'a pas entendu son réveil. On ne parle pas de quelqu'un qui est allé faire salat et il a oublié. Eux, ils sont excusés auprès d'Allah. On parle de quelqu'un qui volontairement, il ne fait pas salat. Tu lui dis fais salat, il dit ouais mon frère, c'est compliqué, c'est dur, mais le châtiment dont tu es menacé, il est encore plus dur que ce que tu es en train de nous dire. Réfléchis. Pour rien au monde, tu lâches ta prière. Ouais, mais parce que je fais des bêtises à côté. Prie et demande à Allah de t'aider à arrêter ces bêtises. Et on vous l'a déjà dit plein de fois, que quelqu'un qui est malade, il ne prend pas les médicaments quand il est guéri. Ça n'a aucun sens. Il prend les médicaments quand il est malade. Toi, tu es malade de ton âme. Et la prière, c'est ton remède. Comprends donc que tu as besoin de cette salat. Et tu dois faire salat même si tu fais des péchés. Et je ne suis pas en train de valider, cautionner tes péchés. Non. Combat-les par le biais de cette salat. En faisant dua. En demandant à Allah tabarak wa ta'ala de t'écarter de l'égarement, des mauvaises fréquentations. Vous voyez pas ces gens qui fréquentent des mauvaises personnes, ils finissent comment? Qui parmi vous a réussi longtemps? Il peut réussir, mais un court moment. Ouais, il a fait beaucoup d'argent dans la drogue. Et après, hop, 12 ans de prison. Hop, il s'est mangé une balle. Il ne peut plus marcher dans tel endroit.
il est tellement recherché qu'il doit quitter le pays. C'est pas une vie. C'est pas une vie, ça. Et quand on parle de tout ça, les parents, sachez que vous avez une grande responsabilité. Quand vous laissez la liberté totale à vos enfants et vous vous en moquez de qui ils fréquentent, qu'est-ce qu'ils font, et ils reviennent d'une garde à vue ou ils viennent manger une peine, et vos réactions sont quasi inexistantes. Il n'y a rien. Ou bien on voit quoi? 15-16 ans, l'enfant il est tellement égaré, on le ramène à l'école arabe. Tiens, on va le ramener chez le shir. Shir, s'il te plaît, Allah havak. J'ai pas réussi avec lui. Il nous ramène des enfants de 15-16 ans, il nous dit refais son éducation. Et toi, t'étais où, toi? T'étais où? Toi qui es père de famille, tu faisais quoi? T'avais plus important que tes enfants? Les cafés? Tes amis? Sortir? Rester avec tes potes? Et cette maman qui était toute la journée devant les écrans, démissionnaire de l'éducation, ou bien en train de faire du shopping H24, à la fin, regardez, vous nous avez fait quoi? Une génération de monstres. Occupez-vous de vos enfants. Donc la salat, la salat, la salat, la salat. Deuxièmement, il s'agit de cet homme qui disait des mensonges et ces mensonges-là se propageaient jusqu'aux provinces lointaines. Et aujourd'hui, c'est très facile de propager ces mensonges. Avec quoi? Avec les réseaux sociaux. Et combien de gens aujourd'hui, ils se mêlent de ce qui ne les regarde pas? Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il a dit, parmi les signes qui prouvent qu'Allah s'est détourné de toi, il y a le fait que tu t'occupes de ce qui ne te regarde pas. Parmi les signes qui prouvent qu'Allah s'est détourné de toi, il y a le fait que tu t'occupes des affaires qui ne te concernent pas. Ouais, regarde un tel, il a fait quoi? Mais est-ce que c'est ton problème? Regarde un tel, il gagne de l'argent. Regarde un tel, il a perdu de l'argent. Ah, lui, il a ouvert un business. Est-ce que c'est ton problème? Mêle-toi de tes oignons. Le jour du jugement, tu seras seul devant Allah. Et sans compter les rajouts, les mensonges. Et on déchire l'honneur des gens. T'as entendu? Une scie qui va lui scier sa bouche jusqu'à la nuque. Tu veux ça? C'est ce que tu recherches? Si c'est pas ce que tu recherches, repens-toi rapidement devant ton Seigneur Azza wa Jal. Troisièmement, les fornicateurs. Ceux qui étaient dans un immense four, nus, hommes et femmes nus, des flammes venaient par en bas, ils se mettaient à crier. Subhanallah. Ça, c'est les fornicateurs et les fornicatrices. Condamnez cette porte, mes frères ainsi que vous, mes sœurs. Préservez-vous. Restez dans le cercle halal jusqu'au mariage. Puis après, dès que tu arrives à l'âge du mariage, marie-toi si tu es en capacité de te marier. Mais mettez une croix sur ce chemin. Wallahi wa Rabbel Kaaba, les conséquences de ces péchés, ils sont lourds. Vous ne réalisez pas en fait le danger de ces péchés. Vous ne réalisez pas le danger de ces péchés. Non mais parce que tout le monde fait ça aujourd'hui. Puis c'est trop facile aujourd'hui. Les jeunes, c'est terminé là, cette histoire de est-ce que je peux avoir ton numéro de téléphone? T'as un Insta, t'as un Snap? Le soir même ou dans quelques heures, ça y est, ils sont passés à l'acte. Et ils ont tellement fait de haram que quand tu lui parles de se marier, il te dit non, franchement, je ne sais pas si je vais trouver une fille bien. C'est normal. C'est normal, tu as fait n'importe quoi. Et tu as sali les filles des gens. Et comme tu fais, on te fera. T'étonnes pas si un jour, il y a une histoire très sale qui touche ta sœur de sang. Ce sera la facture qui a payé. L'injustice, ça se transforme en ténèbres le jour du jugement. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que l'injuste, il paye déjà sur terre avant de payer le jour du jugement s'il ne se repent pas. Fermez la porte à la fornication. Arrêtez de vous draguer. Arrêtez de vous jeter des hameçons sur les réseaux sociaux. Arrêtez avec les sourires mielleux, les paroles séduisantes. Tout ça pourquoi? Pour passer un petit moment dans le haram, et dire à tes potes, ou tout simplement assouvir tes besoins, mais dans le haram. Crains ton Seigneur. Regarde, ça c'est juste dans la tombe. Un four où les hommes et les femmes ils sont nus. Ça c'est juste dans la tombe. Imagine-toi le jour du jugement. Quatrième et dernière catégorie de personnes citées dans le hadith, c'est ceux qui recherchent l'argent en s'exposant à un grand danger. Celui
où ils peuvent se retrouver le jour du jugement à combattre Allah. Par quoi? Par le fait de manger le riba. Manger quoi? Les intérêts. Manger le riba. Les intérêts bancaires. Ah ouais, j'ai décroché un bon crédit. Pourquoi? T'as pas vu la voiture? Je viens de décrocher un gros crédit. Pourquoi? Pour telle maison. Vous vous exposez justement à ce châtiment. Une rivière rouge, rouge comme le sang, où un homme il est en train de nager et sur le bord de la rivière il y avait quelqu'un qui avait assemblé un tas de pierres. Et à chaque fois que ce nageur il s'approchait du bord de cette rivière, il lui jetait une pierre dans sa bouche qui était ouverte. Et cette scène se répétera jusqu'au jour du jugement. Comprenez mes frères, ainsi que vous mes sœurs, qu'on est sur terre pour un passage qui est très court. Cette vie elle est éphémère, tôt ou tard on va partir. Regarde-toi, t'as quel âge? 20 ans? 40 ans? 50 ans? 60 ans? Plus? La vie elle passe très vite. Celui qui a 30-40 ans, parmi vous, est-ce que vous les avez vus passer ces 40 ans? Celui qui a parmi vous 50 ans, est-ce qu'il les a vus passer? Celui qui a 20 ans ou moins, est-ce que tu as vu ces années passer? En quelques secondes, tu t'es retrouvé à te dire Subhanallah, j'ai déjà 20 ans. Le prophète, il a dit ma communauté vivra entre 60 et 70 ans. Peu d'entre eux dépasseront cet âge. Ça passe très vite. Et il y en a, ils sont très intelligents. Ils mettent le paquet, pourquoi? Pour préparer pour l'au-delà. À chaque fois que tu essayes de le ramener vers le haram, il est indétournable. À chaque fois que tu lui donnes une idée diabolique, dans son fort intérieur, il se dit c'est pas pour moi. Moi, ce qui m'attend, c'est trop grand. Moi, j'ai pas ce temps. Je peux pas avoir ces objectifs. Soit de cela. Soit de cela, mon frère. Wallahi wa Rabbil Kaaba, je te parle avec énormément d'amour. Et vous pouvez pas imaginer à quel point mon plus grand souhait, c'est qu'un maximum de monde dans cette Ummah soit fait le Jannah. Vous pensez quand on est en train de vous parler, on vous parle du paradis, de l'enfer, on vous parle pourquoi? Quand on hausse le ton, quand on vous crie dessus, vous pensez qu'on a la haine contre vous? Vous pensez qu'on vous aime pas? Vous pensez qu'on en veut à quelqu'un? On est en train de régler nos comptes? Wallahi al-azim, que le plus grand souhait, c'est que le jour du jugement, chacun d'entre nous, il ait son livre de la main droite. Mais ce livre, tu ne pourras pas l'avoir de la main droite comme ça facilement. Le prophète, ensemble, il a dit la marchandise d'Allah vaut cher. La marchandise d'Allah, c'est le paradis. Pour ça, il y a du sacrifice. Pour ça, il faut nager à contre-courant. Il y a énormément de haram autour de nous. Ne te laisse pas avaler par ces vagues. Sois fort. Et t'inquiète pas. Quand tu seras fait le Jannah, tu te rappelleras de tous ces moments. Tu diras, Alhamdulillah, j'ai fait le bon choix. J'ai pas suivi bêtement, aveuglement ceux qui invitaient à faire le haram. Dans ce hadith, on y voit quelques grands péchés. On en a vu quatre grands péchés. Il y a plein de grands péchés, mais ces quatre-là, on s'arrête un instant et on essaye de faire un bilan avec nous-mêmes. Et puis concernant celui parmi nous qui a fait des péchés, qui s'est reconnu à travers ce discours, alhamdulillah, la porte du repentir elle est encore ouverte. Reviens vers Allah. Quoi que tu aies fait comme péché, Allah tabarak wa ta'ala dit, oh mon serviteur, si tes péchés ont atteint les nuages du ciel et que tu me demandes pardon, je te pardonnerai sans m'en soucier. Allah il ne se souciera pas du nombre de tes péchés. Juste reviens vers lui. Frappe à sa porte. Mon frère, Wallah, tu as encore envie. Il y a des gens, ils sont sous terre maintenant. Leur rêve, si on pouvait leur parler, vous pensez que c'est quoi? C'est de revenir faire un tour de Ferrari? De prendre un selfie derrière une Lamborghini? Vous pensez quoi, s'il vous plaît? Vous pensez que ceux qui sont dans la tombe, c'est quoi leur souhait? Si on pouvait parler aux habitants de la tombe, leur souhait, ça serait de revenir pour pouvoir œuvrer, faire des bonnes actions, faire plus de hasanat, demander pardon à Allah. Nous sommes en vie par la grâce d'Allah, profitons et demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider, de nous accorder la clairvoyance. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu an yanfa'akum bima sami'tum. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous pardonner nos manquements. J'implore Allah azza wa jal de faire de nous des gens pieux. Ya Rab, accorde-nous une bonne fin. Ya Rab, pardonne-nous tous nos manquements. Ya Allah, fais de nous des gens sincères et pieux. Ya Allah, facilite-nous de revenir vers toi avant qu'il soit trop tard. Accorde-nous une bonne compréhension de la religion. Fais-nous mourir en pleine soumission.